Et réalisons-nous les chances que nous possédons entre nos mains à travers le doigt. Nous sommes assis sur un immense gisement de chance pour vivre heureux. Gisement que nous n'exploitons pas. Nous ressemblons à cette personne malheureuse qui possède 100 millions de dollars et qui pourtant meurt de faim. L'objectif de cet épisode est de nous encourager à recultiver l'habitude de faire des doigts. Aujourd'hui, je partage 2 de mes doigts préférés, des doigts issus du Coran. J'essaie d'attirer notre attention sur cet atout que nous possédons avec le doigt, partout, tout le temps. L'atout d'avoir cette possibilité unique de parler à Allah, à Al-Mourni, celui qui a tout et qui enrichit, celui qui satisfait les besoins des créatures et qui leur fait parvenir leur subsistance. L'atout d'avoir la possibilité unique de parler à Allah, qui est aussi Al-Alim, celui qui sait tout, celui de qui rien ne peut se cacher, car il connaît tout et est conscient de tout. Le doigt nous donne l'occasion de parler à Allah, de parler à Al-Aziz, le Tout-Puissant, le Glorieux, par sa suprématie et par sa grandeur. Celui qui peut tout, partout et pour tous. À plusieurs fois dans le Coran, Allah ne cesse de nous rappeler sa proximité avec nous et il nous invite à l'invoquer. Il nous invite à lui parler de nos rêves, de nos espoirs, de nos craintes, et il nous assure qu'il entend tout ce que nous lui confions. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. Et quand mes serviteurs t'interrogent au prophète Mohammed sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Allah nous ouvre sa porte. Il nous offre sa miséricorde. Il nous suffit simplement de le demander. Lui demander par exemple quand nous faisons face à Allah durant nos 5 prières quotidiennes qui rythment nos jours. Nous y faisons 17 fois mon premier doigt préféré. Ce doigt central pour notre piété où nous demandons à Allah اهدنا الصراط المستقيم. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Est-ce que nous nous rendons compte de l'insouciance dont nous faisons montre quand nous nous présentons 17 fois par jour devant Allah pour lui demander de nous guider? Nous l'implorons de nous guider 17 fois dans la journée quand nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et que faisons-nous ensuite? Nous retournons à nos occupations et nous refaisons les mêmes erreurs et nous revenons le lendemain, répéter mécaniquement. Encore 17 fois dans la journée, guide-moi ou guide-nous dans le droit chemin, ainsi de suite. Est-ce un manque de respect ou simplement un trait d'insouciance de notre part? Nous récitons nos versets et nos invocations souvent mécaniquement parce que le plus clair du temps, nos pensées et nos cœurs sont déviés de l'essentiel. Essayez de répéter calmement l'invocation Ihdina as-sirat al-mustaqim
اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. Dites-le intérieurement, vous pouvez le faire dans votre langue maternelle. Demandez sincèrement à Allah, avec humilité, de vous guider durant les prochaines minutes après avoir écouté ce podcast, durant cette journée, durant celle de demain, jusqu'à votre dernier souffle. Vous voyez, c'est peut-être dans cette façon attentive et consciente que nous devrions nous sentir quand nous récitons cette invocation durant nos prières. اهدنا الصراط المستقيم. Yahdina as-sirata al-mustaqim. Nous n'arrivons pas toujours à le faire parce que notre vie quotidienne, celle qui nous entoure, nous terrorise. Elle envahit et occupe nos pensées et fait dévier nos cœurs. Et c'est pourquoi il est crucial de se tourner vers Allah pour lui demander de nous aider à nous maintenir sur le droit chemin, de l'implorer à nous accompagner sur le chemin, d'aider notre cœur et notre attention à rester concentrés sur ce qui est utile pour nous sur le droit chemin, ce chemin qui nous mène vers lui. Et comme il est Al-Mujib, celui qui répond, mais tournons-nous vers lui et demandons-lui à travers le verset 8 de la sourate Al-Imran, et c'est mon deuxième doigt préféré que je partage, demandons ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi le grand donateur. En faisant cette prière, nous reconnaissons que nous sommes et restons des apprentis. Et nous acceptons que notre foi n'est pas tellement acquise. C'est un continuous improvement process, un process d'amélioration continue. Nous acceptons que nous ne sommes pas parfaits. Nous ferons des erreurs. Nous serons jaloux par moments. Nous serons parfois en colère. Nous dirons des contre-vérités sous une forme ou une autre. Nous tituberons. Mais nous essayerons de rester fermes dans notre quête pour nous améliorer. Le verset de ce doigt met également l'accent sur la miséricorde d'Allah comme un don essentiel pour notre stabilité spirituelle. Nous disons dans ce doigt, Innaka antal wahhab. Tu es al-Wahhab, très généreux, grand donateur, celui qui donne immensément sans rien recevoir en retour. Nous soulignons qu'il est celui qui accorde toutes les bénédictions, y compris celles de la foi et celles de la guidance. Nous demandons à Allah, mais aussi, nous devons être actifs nous-mêmes pour prouver à Allah par nos actions que nous voulons sincèrement purifier nos cœurs. Et la meilleure façon de purifier nos cœurs, c'est d'investir une partie de notre temps pour nous rapprocher du Coran. Le Coran qui est la source pour purifier et stabiliser notre cœur sur notre chemin vers Allah. Que le Coran est la lumière qui guide le cœur
Allah l'a dit directement au meilleur des musulmans, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les 2 derniers versets de la sourate Ash-Shura, la sourate 42, sublime versets 52 et 53, où Allah dit au prophète, et je vous demande d'écouter cette magnifique récitation. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. À travers le prophète, Allah s'adresse à nous, à moi, à toi qui écoutes. Il s'adresse en toi en disant, nous t'avons révélé un esprit, le Coran. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons. Nous guidons vers un chemin droit. Le chemin d'Allah, sirat Allah, et ilallahi tasirul umur, c'est à Allah que s'acheminent les choses. Le verset se termine par ilallahi tasirul umur, que c'est vers Allah que s'acheminent les choses. La destination finale vers laquelle nous mène le droit chemin, c'est vers Allah. C'est le terminus. Et quand nous retournons vers Allah, il nous dit que ce qui compte, يوم لا ينفع مال ولا بنون ce ne sont pas les biens que nous chassons et cherchons à accumuler, ni les choses que nous aimons sur terre comme nos enfants que nous chérissons. Non. Ce qui compte pour Allah au jour du retour vers lui, c'est de venir vers lui avec un cœur saint. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, إلا من أتى الله بقلب سليم. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. C'est ce qui compte. Et comme Allah nous dit, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, alors prions qu'il nous guide sur le droit chemin. Yahdina as-sirat al-mustaqim. Prions pour qu'il purifie nos cœurs et stabilise nos cœurs sur le chemin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Pour que nous arrivions vers lui avec un cœur saint pour la récompense finale. Illa man ata Allah biqalbin salim. Nous pouvons incorporer ces 2 magnifiques doigts dans nos prières quotidiennes. Nous pouvons les réciter à haute voix, calmement, avec attention, avec le cœur. Vous pouvez faire quelque chose pour aider à ce que ce podcast continue d'être écouté. Laissez un commentaire, s'il vous plaît, sur votre chaîne de podcast ou écrivez une petite évaluation sur Apple.
الحمد لله رب العالمين. Merci de m'avoir donné de votre temps. Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin, que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir cet épisode par vos questions ou discuter de certains aspects évoqués, n'hésitez pas de m'envoyer un email à podcast@aluwal.com. podcast@aluwal.com. Merci de tout cœur. Au revoir.